Shalom, shalom, vous tous qui nous suivez en direct sur Impact TV et sur les réseaux sociaux. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie pour nous d'être en contact avec chacun d'entre vous en ce jour et de pouvoir prier ensemble. Que le nom du Seigneur soit béni. En ce jour, nous voulons prier pour la famille conquérante. Et pour cela, sans plus tarder, nous allons nous appuyer sur un certain nombre de passages, car l'Écriture dit que Dieu ne fait rien sans sa parole. Et avant toute chose, nous rendons grâce au Seigneur pour nos premiers responsables, nos parents spirituels, papa et maman Karambiri, pour vraiment la confiance qu'ils ont placée à nous, pour pouvoir vraiment venir nous tenir devant vous et de prier ensemble avec chacun d'entre vous. Que le Seigneur les renouvelle et les restaure au nom de Jésus-Christ. Donc, comme je l'ai dit, nous allons commencer par le passage du psaume 2, versets 1 à 3. Je voulais que nous puissions nous encourager sur un certain nombre de points. Donc le psaume 2, versets 1 à 3 dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son oint ?» Donc, voilà un passage de l'Écriture que nous allons voir que nos dévanciers, les apôtres, vont utiliser pour pouvoir prier. Ça nous donne un exemple de comment nous aussi nous devons faire pour pouvoir prier efficacement. Donc, un jour, Pierre et Jean ont été arrêtés par les religieux de l'époque. Ils ont été fouettés et après cela, on les a libérés. Et ils sont allés au milieu des siens. Et voilà la prière qu'ils vont faire. À partir de Actes 4, versets 23 à 30, il est dit là-bas, « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. » Donc nous voyons ici que les disciples se sont appuyés sur le psaume 2 que nous avons lu précédemment. Ils ont rappelé à Dieu sa parole et sur cette base-là, ils vont formuler une requête, ils vont formuler une demande de prière. Donc, peut-être après vous pouvez lire la suite du passage, on va voir que la prière qu'ils ont formulée à Dieu a plu à Dieu et il l'a exaucée. La Bible dit que le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, nous pouvons voir ici que si nous voulons que notre prière soit efficace, nous devons toujours nous appuyer sur ce que la Bible a déjà dit, sur ce que le Saint-Esprit a dit par la bouche des serviteurs. Voilà. Et comme nous avons dit que ce matin, notre prière va porter sur la famille, un des points clés dans la famille, souvent, il y a des familles qui passent par le problème d'enfantement. Des familles qui attendent leur bébé. Et nous allons prendre un passage biblique sur lequel nous allons nous appuyer pour pouvoir prier pour cela. Et c'est dans Psaume 113, verset 9.
là-bas il est dit, Dieu donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Ça, c'est ce que l'Écriture dit. Donc nous allons nous appuyer sur ça et demander à Dieu de se souvenir de toutes celles qui sont en attente de leur bébé, qu'il puisse leur donner un sein fécond. Donc prions sur la base de cette parole-là. Tendre Père, c'est dans ta présence que nous sommes, devant ta parole que nous sommes, et tu as dit de réveiller ta mémoire. Ce matin, nous te rappelons que le psaume 113, verset 9, dit que toi, Dieu, tu donnes une maison à celle qui était stérile. Tu en fais une mère joyeuse au milieu de ses enfants. C'est pourquoi nous prions. Ô Père, donne à toutes celles qui sont en attente d'enfantement, toutes celles qui attendent leur bébé, que tu leur donnes, ô oui Seigneur, d'être des mères joyeuses. Donne-leur une maison. Réjouis le cœur de ces dames qui sont en attente de leur bébé. Ouvre le sein de toutes ces femmes en attente et fais d'elles des mères joyeuses. Que tout ce qui fait obstacle à cela, que tout cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est une barrière, connue des hommes ou pas, connue des médecins ou pas, que ces barrières soient ôtées au nom de Jésus-Christ. Excellent Père, nous te disons merci parce que tu es le Dieu qui exauce la prière. Sois loué Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier aussi pour la fécondité et la bénédiction des entrailles. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur Genèse 1, 28. Là-bas, il est écrit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Donc, nous connaissons la volonté de Dieu par rapport à la fécondité. Nous connaissons la volonté de Dieu par rapport à l'homme. Et sur cette base, nous allons prier et demander que cette bénédiction-là soit une réalité dans la vie de nos familles, dans les églises, dans la nation. Prions pour cela au nom de Jésus-Christ. Notre Père, tu es le Dieu qui a dit dans la Genèse que l'homme soit béni. Et tu l'as béni en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Père, que cette parole de l'Écriture se manifeste dans la vie de nos familles, dans la vie des familles de nos assemblées, de nos villes, de nos nations. Que tout ce qui fait blocage à la fécondité, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui fait blocage, oui, maintenant, à la procréation, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été provoqué, tout ce qui vient de l'erreur humaine, que tout cela soit réparé au nom de Jésus-Christ. Père, nous te louons, nous te célébrons, Seigneur. Oh oui, à toi seul soit la gloire. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Et nous allons prier maintenant pour les familles qui ont déjà des enfants. Oui, voici, dans plusieurs pays de la sous-région, il y a la rentrée qui s'annonce. Voilà, il y a des familles qui connaissent des difficultés par rapport aux enfants. Donc nous allons prier par rapport à tous ces points. Pour cela, nous allons prier premièrement pour la protection des enfants. Les enfants sont souvent exposés, ils sont vulnérables, mais nous allons prier pour leur protection. Et appuyons-nous pour cela sur Ésaïe 54, verset 13. Qu'est-ce que Dieu a dit là-bas? Il dit que tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Voici la parole de Dieu, voici la pensée de Dieu
sur nos enfants. Donc, tout ce qui est contraire à cela, nous allons révoquer cela. Prions maintenant, frères et sœurs. Père Céleste, nous te disons merci. Nous couvrons chaque enfant, chacun de nos enfants par le sang de Jésus-Christ. Nous couvrons tous les enfants de la nation par le sang de Jésus-Christ. Partout, cette prière est élevée. Nous couvrons les enfants par le sang, comme en Égypte, où l'ange de la mort n'a pas pu avoir accès à ces enfants-là. Nous les couvrons par le précieux sang. Garde-les loin du mal et du danger. Que tout ce que l'ennemi avait programmé contre ses enfants, que tout cela soit anéanti au nom de Jésus. Tout plan de perversion de ces enfants soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Car tu as dit, nos enfants seront disciples de l'Éternel et grande sera leur prospérité. Que tout ce qui va à l'encontre de cette écriture soit détruit. Car il est dit, l'écriture ne peut être anéantie. L'écriture ne peut être anéantie. Que cette parole s'accomplisse maintenant pour nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Oh oui Seigneur, nous prions pour leur bonne santé. Que maintenant, tous ces enfants qui avaient des pathologies dites incurables, au nom de Jésus-Christ, que la guérison maintenant visite leur corps. Ces enfants qui sont dans les hôpitaux, souffrant atrocement par des maladies, qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ. Car par tes meurtrissures, ils ont été guéris. Par tes meurtrissures, ils ont été guéris. À cause de cela, que la guérison maintenant soit répandue maintenant en ce jour sur les enfants, au nom de Jésus-Christ. Guérison mentale, guérison physique, guérison spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Que toute oppression s'éloigne d'eux, au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Gloire et louange à toi, magnificence à toi. Toi qui es le Dieu vrai et véritable, en qui il n'y a aucune ombre de variation, qui est l'auteur de tout don parfait, de toute grâce excellente. Que ta grâce excellente se manifeste dans la vie de ces enfants. Que le don parfait soit manifesté dans la vie de ces enfants, dans nos familles, dans nos églises, dans nos écoles de dimanche, au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer à prier. La Bible dit que Jésus croissait en sagesse et en stature. Donc la sagesse est un élément important dans la vie des enfants. Nous allons prier selon Proverbe 22, verset 6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Nous allons prier afin que le Seigneur remplisse nos enfants de sagesse avec la rentrée qui va commencer pour leurs études, pour leur vie et leur marche dans la vie quotidienne. Que le Seigneur remplisse nos enfants de la sagesse et de l'intelligence. Prions pour cela au nom de Jésus-Christ. Excellent Papa, nous élevons encore tous les enfants de l'école de dimanche, tous les enfants dans nos lycées et collèges, tous les enfants de la nation. Nous les élevons devant le trône de la grâce, oui, afin qu'ils obtiennent miséricorde, afin qu'ils trouvent grâce, qu'ils soient secourus en termes de sagesse, que tu les remplisses de sagesse et d'intelligence, comme Jésus l'était dans son enfance. Oh oui Seigneur, remplis-les de ta sagesse, afin qu'ils puissent marcher dans tes voies. Oh, donne aux parents d'élever ses enfants dans ta connaissance. Oh oui Seigneur, instruis les parents afin qu'ils puissent, comme Abraham l'a fait, enseigner tes statuts à chacun de ses enfants. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions maintenant au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Roi des rois. Nous allons prier maintenant pour la paix et l'unité dans les familles. Souvent, comme Jésus dans la barque, les familles souvent traversent des difficultés, des tempêtes.
Et nous voulons nous souvenir de toutes les familles qui passent par ces temps difficiles, qui passent par le trouble, par l'angoisse, que le Seigneur vraiment leur vienne en aide. Et Colossiens 3, verset 14 dit, il dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Nous allons prier que la paix de Dieu soit dans nos familles, l'unité soit dans nos familles. Prions au nom de Jésus-Christ. Excellent Papa, nous élevons les familles devant toi, les familles de nos assemblées, les familles de nos nations et de nos villes. Père Céleste, nous prions afin que ta paix et l'unité règnent dans ces familles-là. Que toute forme de désunion, toute forme maintenant de division soit détruite au nom de Jésus-Christ. Nous réprimons tout esprit de discorde. Nous réprimons tout voile satanique qui amène les discordes, qui amène les divergences de vues, qui amène la confusion dans les familles. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que cette confusion soit détruite. Car il est écrit depuis le temps de Joël que quand l'Esprit Saint sera répandu, le peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est pourquoi que toute confusion dans nos familles soit détruite. Que la paix règne dans les familles, que l'unité règne dans les familles, l'unité entre l'homme et la femme, l'unité entre les enfants et les parents. Au nom de Jésus-Christ, que tout démon, que tout système satanique qui s'est mis en place pour veiller à la discorde, pour veiller au désordre dans ces familles, au trouble, que ces esprits, ces systèmes soient démantelés, que ces esprits soient dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Je répands le sang de Jésus sur toutes ces familles, les familles de nos assemblées, les familles de la nation, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il exauce la prière. Nous allons nous appuyer sur le psaume 91, verset 10. Il est dit, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Alléluia. Voici une parole de Dieu. Qu'allons-nous faire avec cette parole? Dieu dit, il dit, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Toi qui fais de l'Éternel ton refuge, toi qui fais de l'Éternel ton bouclier, voici ce que Dieu a dit. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour la délivrance de nos familles de tout lien maléfique. Nous allons prier pour la délivrance de nos familles de toute attaque de l'ennemi. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, sur la base du psaume 91, verset 10, qui dit qu'aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre tente. Oh oui, nous prions maintenant et nous brisons toute chaîne maléfique au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons la protection maintenant sur nos familles, la protection dans la vie des enfants, dans la vie maintenant des maris et des femmes, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi a programmé comme système, comme plan pour troubler, pour détruire ces familles, nous nous élevons contre ces mesures, nous nous élevons contre ces systèmes, contre ces armes sataniques, démoniaques, que tout cela soit détruit maintenant. Nous proclamons la restauration des familles, de nos assemblées, des familles de nos nations. Au nom de Jésus-Christ, nous réprimons tout esprit de divorce, tout esprit maintenant d'abandon. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te loue, je t'élève en dignité parce que tu agis, parce que tu opères, tu amènes la consolation dans ces familles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Et nous allons prier sur la base maintenant de Philippiens 4, verset 19, qui dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse
avec gloire en Jésus-Christ. Certains ont des besoins pourvus, mais avec la honte. Mais ici, il est dit, quand Dieu pourvoit, c'est avec gloire et c'est selon sa richesse. Notre Dieu est riche, il est abondamment riche, il est extrêmement riche. Et quand il le fait, il pourvoit nos besoins, c'est avec gloire. Nous allons prier pour toutes ces familles qui sont dans le manque, pour toutes ces familles qui sont dans la disette, que vraiment l'Éternel se souvient. Son nom est Jéhovah Jireh, lui qui pourvoit à nos besoins. Prions maintenant pour cela au nom de Jésus. Père, nous prions. Tu as dit de nous souvenir de ceux qui sont maltraités. Ici, nous nous souvenons des familles qui sont maltraitées par la misère, maltraitées par la disette. Nous prions pour les familles qui sont dans des zones où l'accès à la nourriture est difficile. Père, souviens-toi d'eux. Pourvois, Seigneur, à leurs besoins. Ô Seigneur, touche le cœur des habitants de nos nations, afin que tout endurcissement, toute forme maintenant de méchanceté, quitte les cœurs de ceux qui ont les moyens, qui peuvent venir en aide, que nous puissions nous entraider les uns les autres. Oh oui, parce que tu aurais mis ton esprit agi en nous, puissamment pour la gloire de ton nom. Père, c'est toi qui pourvois à nos besoins. C'est toi qui as envoyé les corbeaux pour venir soutenir Élie. C'est toi qui as envoyé Élie vers la veuve de Sarepta, afin qu'elle ne meure pas, oh oui, de manque de nourriture. Et tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi nous crions à toi, Seigneur, en ce jour, pour ces familles. Manifeste ta miséricorde, manifeste ta compassion à l'égard de toutes ces familles. Sois loué, sois exalté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons prier sur la base de Proverbe 1, 7. Là-bas, il est dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. C'est pourquoi nous allons prier que la crainte de l'Éternel soit dans le cœur de tous les membres de la famille. La crainte de l'Éternel au niveau du mari, la crainte de l'Éternel au niveau de la femme, la crainte de l'Éternel au niveau des enfants. Prions au nom de Jésus. Père Céleste, nous te louons. Tu nous as donné un élément important qui est ta crainte. Et tu as dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, car il réussit dans toutes ses voies, sa famille est une vigne féconde et ses enfants sont des plants d'olivier. C'est pourquoi nous prions pour tous les époux, que l'esprit de crainte de l'Éternel soit en chacun. Nous prions pour les enfants, afin que ta crainte soit dans le cœur de tout un chacun et qu'ils grandissent, qu'ils aient des jours heureux, des jours longs au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour les épouses, que cette crainte qui se soumet à son mari soit dans le cœur de chacune d'entre elles. Au nom de Jésus-Christ, que toute forme de rébellion qui se manifeste dans ces familles soit brisée. Je prends autorité sur tout esprit de rébellion, sur tout esprit maintenant, oh oui, de mensonge qui conduit les enfants dans la rébellion. Que tout cela soit anéanti au nom de Jésus. Je couvre chacun par le sang de Jésus-Christ, afin que cela efface les semences de la rébellion, les semences de la contestation, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Sois loué, sois exalté, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons nous appuyer maintenant sur Josué 24, verset 15. Dans Josué 24, verset 15, il dit là-bas, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué, à la fin, a dit à tout le peuple, il dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alléluia. Nous allons nous appuyer sur ça et demander que le Père fasse de nos familles des foyers joyeux et harmonieux, des familles qui servent l'Éternel, qu'il produise en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Prions pour cela, Seigneur. Seigneur Père, nous prions. Il n'y a rien de tel que de te servir, de
de faire ton œuvre. Seigneur, c'est pourquoi nous élevons toutes les familles devant toi et nous consacrons toutes ces familles à toi, afin que nos enfants, nos épouses, les maris puissent te servir, qu'aucun d'eux ne rejette ton appel, qu'aucun d'eux ne résiste à ta voix. Seigneur, nous prions maintenant, nous couvrons toutes ces familles par le sang de Jésus, afin que, Seigneur, toi-même tu diriges les cœurs, non pas vers le monde, mais vers, oui Seigneur, ton œuvre. Que ton amour remplisse le cœur de chaque membre de nos familles. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Que tout amour du monde soit détruit. Que tout plaisir du siècle présent soit détruit. Afin que nos familles soient préparées à ta rencontre. Que nos familles soient disposées pour te recevoir, Seigneur. Père, sois loué, sois exalté, sois magnifié, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Et tu vas répéter cette proclamation basée sur Josué 24 avec moi. Tu vas dire, ô Père, nous venons devant ton trône. On va le faire en même temps ensemble. Nous venons devant ton trône avec un cœur rempli de foi et d'humilité. Tu es le Dieu qui établit les familles, qui les rend fécondes, qui rend fécondes les femmes stériles et qui donne des enfants comme héritage. Aujourd'hui, nous te consacrons entièrement nos familles, nos pensées, notre intimité, notre avenir, notre descendance. Que ton Saint-Esprit manifeste un fondement nouveau dans nos familles. Nous refusons de bâtir sur la peur, la honte, la comparaison ou la frustration. Nous choisissons de bâtir notre famille sur ta parole, sur ton alliance, sur ton amour. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos familles. Sois loué au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous proclamons ta bénédiction sur toutes les familles de Impact TV. Que ces familles soient bénies, que ces familles soient gardées, que tout représailles de l'ennemi contre ces familles parce qu'ils font cette œuvre. Nous repoussons cela au nom de Jésus-Christ. Sois loué, sois exalté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.